L'ensemble de l'équipement municipal, fonctionnaires et élus, est mobilisé dans chacune des commissions pour avancer, progresser, rechercher des subventions, etc., commissions auxquelles les Aubiziens intéressés pourront être associés. Nous ne manquerons pas d'ici la fin de l'année, comme annoncé pendant la campagne, de faire une réunion publique pour partager les échanges avec les administrés. Donc nous allons le voter chapitre par chapitre et puis nous dire. Donc chapitre des dépenses, donc sur le 011. Charges courantes. Donc le budget prévisionnel 2020, 16 600 €. Qui est contre, qui s'abstient. Merci. Passons au chapitre 023. Le virement de la section d'investissement. Donc les... Vous avez les bons documents? Oui. C'est bon? Donc 184 100 €. Qui s'abstient, qui est contre. Ça change pas. Merci, adopté. 042, opération d'ordre de transfert entre sections. Donc 75 200 €. Qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 65, autres charges de gestion courante. 1 000 €. Qui est contre, qui s'abstient. Ah, peut-être une question, non? J'ai pas entendu un petit... J'ai pas tout compris parce que Oui. les dotations à l'investissement pour 2020, 149 201, et là on a virement de la section d'investissement. Alors peut-être que c'est pas la même chose. Non, hein. c'est pas la même chose. 184 000. Je peux vous l'expliquer si vous voulez. Ça, ce dont on parle là, en fait, c'est la dotation aux amortissements. Donc vous allez le retrouver en fait en dépenses dans le fonctionnement et en recettes dans l'investissement. Vous allez voir tout à l'heure. Donc c'est une opération blanche. C'est 75 200 €. C'est plus 1 moins 1. C'était pas ma question. Alors, Parce que j'essaie de retrouver les 149 201. C'est quel document pour regarder? À délibération 27, vous parlez de... Et après, quand on regarde le Ah tableau... oui, on est déjà à libération 29. C'est pour ça qu'on n'est pas sur le même document. Là. Oui. Mais il n'y a pas un rapport quand même? Non, parce que là on parle de fonctionnement et les 149 c'est de la dotation à l'investissement, donc c'est pas la même chose. Donc là vous retrouvez le report en fonctionnement c'est 140 000, donc là vous, voilà, il y a 0,2 mais effectivement le 149 il n'est pas dans le fonctionnement, il est dans l'investissement et on en parle juste après. Je ne le retrouve pas non plus. ce sera dans le chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves. Je vous en reparlerai tout à l'heure quand on votera les investissements, si vous voulez. Là on est sur le fonctionnement. Encore une fois, c'est 75 200 €. Ah mais on devrait retrouver le montant. On va les retrouver dans l'investissement tout à l'heure. Quand je regarde ça. Okay. Attendez, alors, je crois que... Est-ce que vous pouvez nous lire ce que vous n'avez pas compris? Comme ça, on va expliquer. C'est bien dans la délibération numéro 27, dotation à l'investissement R1068 pour 2020. C'est bien ça votre question. Donc, comme c'est écrit, c'est bien écrit dotation à l'investissement. Là, nous sommes sur le fonctionnement, donc ça viendra tout à l'heure. Je ne le vois pas non plus dans l'investissement. Je vous le signalerai tout à l'heure. Je vois que vous pouvez être plus pédagogique. Tout à fait. Donc on était à la ligne 66. Charge financière, intérêt d'emprunt, 21 000 €. Qui est contre, qui s'abstient? Très bien. Chapitre 67. Charge exceptionnelle, 3 000 €. Qui est contre, qui s'abstient? Très bien. Nous passons donc à la recette, au recette. Donc en prévisionnel, donc sur le 02, résultat de fonctionnement reporté donc l'année N-1, 140 000 €. On retrouve. 042, opération d'ordre de transfert entre sections. 13 000 €, pardon, oui. Qui est contre, qui s'abstient. Hein? Sur le chapitre 042, qui est contre, qui s'abstient. Hein? Sur le chapitre 70, produits des services du domaine de vente diverses. Donc 136 000 €. Qui est contre, qui s'abstient.
Chapitre 74, il n'y a rien. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 7 800 euros. Qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 77, produits exceptionnels, 4 100 euros. Qui est contre, qui s'abstient. On continue. Nous sommes donc maintenant sur les sections d'investissement. Dans la partie dépenses. Donc sur le 01. Résultat d'investissement reporté sur l'année -1, il n'y a rien. Donc ça, on ne fait pas. 0,40. Opération d'ordre de transfert entre sections, 13 000 euros. Qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 16. Emprunt et dette assimilée, 36 000 euros. Qui est contre, qui s'abstient. Et chapitre 20. Immobilisation corporelle, 14 000 euros. Qui est contre, qui s'abstient. Bien. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 404 000 euros, 400, qui est contre, qui s'abstient. Chapitre 23, immobilisation en cours, 494 100, qui est contre, qui s'abstient. Nous passons maintenant aux recettes d'investissement. Sur le 01, résultat d'investissement reporté de l'année N-1, donc 156 700, qui est contre, qui s'abstient. Continue. Chapitre 021, virement de la section de fonctionnement, donc 184 100, qui est contre, qui s'abstient. Merci. 040, opération d'ordre de transfert entre sections. Donc, là, excuse-moi, je t'interromps. Donc ça, c'est les 75 200 qu'il y avait dans les dépenses de fonctionnement de tout à l'heure. Hein, qui passent. Mais c'est pas ça, mais oui, non, mais comme vous l'avez posé à ce moment-là, je vous réexplique bien les 75 200 et je vais revenir aux 149 000 à la délibération suivante. Merci. Donc 040, opération d'ordre de transfert entre sections, donc 75 200, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Chapitre 10, dotation de fonds divers et réserves. Donc, excuse-moi Angèle. 326 300, et je te laisse faire l'explication. Là, vous avez 326 300 euros qui sont composés de 149 200 que vous cherchiez depuis tout à l'heure et 177 000 euros et 100 euros qui sont le fonds de dotation de compensation de la TVA de l'année N-2 qui nous est versé cette année. Et je vous précise qu'à partir de l'année prochaine, nous n'aurons plus ce fonds de compensation de la TVA puisque le budget de l'eau passe en budget hors taxe comme pour une entreprise. Donc on paye la TVA, on la récupère le mois d'après. Donc si vous voulez, cette manne de 177 000 euros qui correspond à la TVA que nous avons payée il y a 2 ans, c'est quelque chose qui est un peu exceptionnel cette année et qui gonfle un petit peu artificiellement le budget. Voilà. Mais les 149 200 euros que vous cherchiez tout à l'heure, ils sont bien là dans cette section-là. Ah, mais c'est. Voilà. C'est plus clair? Le problème, c'est que comme c'est pas vraiment détaillé. Non, mais vous avez bien fait de poser la question, vous voyez, c'est pas de j'essaie souci. de croiser les titres. Merci pour ces explications. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Continue, merci. Donc, chapitre 13, subvention d'investissement, 212 600 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien. Et chapitre 21, immobilisation corporelle, 6 600 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté. Et là, je crois qu'on passe aux signatures. Donc, la délibération numéro 30, prime exceptionnelle Covid. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, on avait la possibilité de donner une prime exceptionnelle dans les personnels fonctionnaires, cette prime maximum plafonnée à 1 000 euros. Donc nous avons choisi de donner une prime à l'ensemble du personnel fonctionnaire qui ont continué à travailler, notamment même en télétravail ou ailleurs, pour mieux servir les Obésiens et les Obésiennes. Cette prime, elle sera bien sûr en prorata du temps de présence, les personnes qui sont à 35 heures auront la prime complète, d'autres qui seront à 28 heures sera bien sûr en prorata du temps de présence. Et il y aura des personnes qui, donc on a jugé certaines personnes avaient le mérité plus parce qu'ils étaient vraiment en contact, et donc je le dis ici ouvertement, c'est donc le policier municipal qui lui a beaucoup donné pendant la période Covid, il était en contact. Ah, ok. Problème de
Donc du coup, c'est la personne qui aura la prime maximum. Sur les autres, on est parti sur un 500 € en prorata de présence, encore une fois. Ce qui fait que c'est un coût global de 9 600 € pour la commune. Et donc les fonctionnaires seront informés par moi-même de leur prime. À titre d'information, seulement une seule personne sur les fonctionnaires n'aura pas la prime puisqu'elle n'était pas là, elle n'était absolument pas là dans ma vie. Donc il n'y a pas de questions particulières sur le sujet. Donc, moi j'ai une question. Oui, pardon. Est-ce qu'on peut applaudir les fonctionnaires? Bien sûr, évidemment. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci, délibération adoptée. Voilà. Donc délibération numéro 31, donc suppression d'un emploi à temps non complet. Donc il s'agit d'une personne qui avait historiquement un poste particulier, puisque c'est une personne qui était sur un poste de 30 heures pour 30 heures. Donc cette personne, ça faisait de mémoire plus de 15 ans qu'elle est dans notre service, c'est ça? Plus. Plus. Oui, c'est ça, 17 ans peut-être. Voilà. Même plus. 20 ans à la mairie, hein, oui, dans les services de la mairie. Donc 20 ans. Donc elle souhaitait passer à 35 heures. Moi j'y suis tout à fait favorable parce que je trouve que c'est pas le temps partiel doit être un temps choisi, hein, ça ne doit pas être un temps subi, sinon on crée de la précarité d'emploi et c'est pas un bon signal social qu'on doit donner. Je veux dire, il faut quand même que notamment les fonctionnaires de la mairie soient traités correctement, qu'ils puissent avoir de quoi subvenir à leurs besoins s'ils le souhaitent. Alors après, s'ils souhaitent il y en a qui sont à 28 heures, c'est leur souhait, donc il n'y a pas de problème. Et encore une fois, le temps partiel doit être choisi. Donc cette personne souhaitait passer à 35 heures, donc on est obligé, c'est pour ça que nous délibérons ce soir sur son poste, on est obligé de détruire son poste. Alors le terme n'est pas joli, mais c'est la réalité. On détruit un poste de 30 heures pour 30 heures pour qu'elle puisse prendre un poste à 35 heures. Alors, on ne va pas délibérer pour le poste à 35 heures parce qu'on n'a pas besoin de le créer, c'était des postes qui étaient en vacances. Pas en vacances, qui étaient vacants. Et voilà. Donc, qui est contre? Je voudrais apporter une petite précision simplement. Oui. Pourquoi un poste à 30 heures? C'est parce qu'à un moment donné, cette personne qui a eu toute la formation prise en charge par la commune a été malade malheureusement, et malade à 40 ans, c'était un peu catastrophique. Donc cette personne était en invalidité. Et il y avait deux possibilités: où elle partait en retraite à 40 ans avec peut-être 300 € par mois, ou alors il fallait lui créer un poste, la réintégrer dans un autre poste, puisque vu sa maladie, elle ne pouvait pas continuer à travailler, à faire ce qu'elle faisait. Donc c'est vrai qu'à la suite de négociations avec elle et tout, on a tous pensé qu'on essayait de la garder, et on lui avait demandé, on avait fait un deal un petit peu en disant, bon, nous on va faire un effort, parce qu'on vous prendra dans les services, et par contre, on ne va pas créer un poste à 35 heures, on va créer un poste à 30 heures pour que tout le monde soit dedans. Voilà pour la raison pour laquelle il y avait ce poste à 30 heures, parce que quand on l'a passé, c'est un poste qu'on a créé un petit peu pour elle, pour pouvoir la garder et éviter qu'elle parte en maladie. Et on n'a pas eu à regretter, parce que c'était un très bon élément. Et il est vrai que c'est pour cette raison qu'il y avait du 30 heures. Voilà, c'était un deal qu'on avait fait avec elle et elle était entièrement d'accord. Oui, puis, il faut dire que ce n'est pas un poste de complaisance, puisqu'on en a réellement besoin. Pour l'instant, on en a besoin, elle s'est rendue indispensable. Oui, tout à fait. Puisqu'elle faisait déjà plus que 30 heures, elle pourrait faire plus que 30 heures dans son boulot. Donc, du coup, ouais. Bon, enfin bref, donc on peut régulariser par la situation. Donc voilà, donc encore une fois, qui est contre, qui s'abstient? Je m'abstiens. D'accord, donc il y a 21 pour et une abstention. Merci. Allez, nous passons aux délibérations les plus marrantes. On est sorti du budget et tout ça. Alors, délibération numéro 32, donc désignation des délégués de la commune au CCID. Alors, c'est la commission